Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Et nous allons regarder aujourd'hui l'histoire au verset 18 à 27, où il y a la confession de Pierre au sujet de l'identité de Jésus, et Jésus qui révèle sa mission aux disciples. Nous arrivons dans ce passage de Luc 9, les versets 18 à 27, à la question clé de l'Évangile qui sera énoncée au verset 20, la question clé qui est Jésus? Qui est Jésus? Et s'il y a d'autres questions importantes et d'autres déclarations importantes aussi, cette question parmi toutes les questions, c'est la plus importante. Quelle est l'identité de Jésus? Qui est cet homme qui se trouve devant nous lorsque nous lisons les évangiles? Et voici donc ce que nous trouvons en lisant les versets 18 à 27. Un jour que Jésus priait à l'écart et que ses disciples étaient avec lui, il leur posa cette question. « Les foules, qui disent-elles que je suis ?» Ils répondirent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres un des anciens prophètes ressuscités. « Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit, le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point de la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu. » J'aimerais que nous regardions dans ce passage les trois questions qui reviennent. Et la première question, comme j'ai dit, la question centrale de l'Évangile, qui est-il? Qui est Jésus? Et Jésus commence, c'est lui qui initie cette conversation, c'est lui qui initie cette discussion. Et notons bien la réponse des disciples. D'abord, en répondant de la part des foules qui viennent et qui écoutent Jésus depuis des mois maintenant. Ces foules disent que Jésus est Jean-Baptiste ressuscité, Jean-Baptiste avait été exécuté par Hérode. D'autres disent Élie et d'autres un des anciens prophètes ressuscités. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et Pierre répondit, le Christ de Dieu. Et Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Pierre dit à Jésus, tu es le Christ. Et de nouveau, le Christ veut dire aussi Messie. Donc c'est le mot grec pour le mot Messie, ce qui veut dire loin de Dieu, celui qui a été désigné comme le roi, celui qui va accomplir les promesses de Dieu à son peuple. Et je crois ici que la réponse de Pierre est au nom de tous les disciples. C'est-à-dire, oui, c'est ce que Pierre croit, mais c'est ce que croient les 12, ceux qui sont avec lui. Ils suivent Jésus, non seulement parce qu'ils croient que Jésus est prophète, qu'il est envoyé de Dieu avec les paroles de Dieu, mais plus que cela, que Jésus est le Messie promis. Et si nous regardons le passage parallèle dans Matthieu, nous voyons que Jésus souligne l'importance primordiale de cette confession. Dans Matthieu 16, verset 17, Jésus réplique à Pierre, il reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Et cette confession de foi de la part de Pierre est d'origine divine. C'est Dieu qui a révélé, à travers le ministère de Jésus, c'est lui qui a révélé que Jésus est vraiment le Christ, qu'il est vraiment le Messie, le Fils de Dieu. Et cette confession qui dit Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, qu'il est le roi promis, cette confession de foi est au cœur de notre salut, d'après le Nouveau Testament. Cette confession qui dit Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le Christ, est la confession centrale et indispensable de notre foi.
Notons ce que l'apôtre Paul a écrit aux chrétiens de Rome dans Romains 10, les versets 10 et 11. Il écrit « Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut, selon qu'il était ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. » Bon, quelle est cette confession de la bouche ici? Confession, ce n'est pas le sens dans ce passage de dire les péchés qu'on a faits, mais c'est de proclamer ce que l'on croit. C'est de proclamer ce qui est la vérité. Et la confession que Paul évoque ici, c'est cette déclaration que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Dans Jean chapitre 11, les versets 26 et 27, nous trouvons cette confession sur les lèvres de Marthe. Jean chapitre 11, les versets 26 et 27. Jésus lui dit, « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Marthe lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Et c'est cette confession, nous disent les Écritures, c'est cette foi que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, qui nous mène à la vie en lui. En croyant en la vérité, cette vérité au sujet de Jésus, en confessant cette vérité, nous arrivons au salut. Et c'est pourquoi, à notre baptême, nous avons publiquement confessé notre foi que Jésus est le Fils de Dieu. C'est le contenu de notre foi qui est essentiel pour notre salut. Et nous avons été baptisés dans le nom de Christ car nous confessons qu'il est le Fils de Dieu. Et nous croyons et nous affirmons que cette confession vient de Dieu et pas de nous-mêmes. Ce n'est pas le fruit de la réflexion des êtres humains au sujet de la vie de Jésus que nous sommes arrivés à dire « Ah ben Jésus c'était un fils de Dieu » ou « C'était le Fils de Dieu » ou « C'était le Messie ». Cela ne vient pas de nous, cela vient de Dieu. C'est Dieu par son esprit qui l'a révélé. C'est pour cela que, de nouveau pour revenir à notre baptême, lorsque nous sommes baptisés, nous n'écrivons pas notre propre confession de foi, comme cela se trouve dans certaines dénominations chrétiennes. Lorsque nous entrons dans le salut, ce n'est pas sur la base d'une confession de foi personnelle que nous décidons pour nous-mêmes, un contenu de foi individuel. Le message et la confession de foi qui mènent au salut vient de Dieu. Ce n'est pas un message qui vient de nous-mêmes. C'est la vérité que Dieu a révélée, que Jésus est le Fils de Dieu qui nous mène au salut, et non pas une opinion que nous avons nous-mêmes au sujet de qui Jésus pourrait être. Mais c'est plutôt de croire en la vérité que Dieu a révélée au sujet de Dieu. Nous devons adhérer, pour arriver à la vie, nous devons adhérer à la foi qui est déclarée vraie et juste par Dieu lui-même. Que celui-ci est mon Fils bien-aimé, n'est-ce pas, comme nous l'avons entendu dans l'histoire du baptême de Jésus. Je souligne l'importance de cette confession, non seulement parce que le Nouveau Testament met tellement de temps et insiste tellement sur cette confession et le fait qu'elle est nécessaire à notre salut, à notre vie éternelle, mais aussi parce qu'aujourd'hui, peut-être l'un des grands défis au niveau de notre foi, lorsque nous partageons le message de Jésus avec les autres, c'est autour de cette question de l'identité de Jésus. Lorsque nous parlons avec nos amis non-croyants de Jésus, vous savez, ils ont probablement déjà une idée plus ou moins claire au sujet de qui est Jésus pour eux. Et peut-être que leur réponse sera que Jésus, c'était un grand maître spirituel, ou que Jésus était un grand guide religieux, un réformateur religieux, mais qui n'était pas plus que cela. Peut-être, si vous parlez avec vos amis musulmans, ils vous diront que Jésus, c'était un grand prophète venu de la part de Dieu, mais seulement un prophète. Et dans les échanges que nous avons avec les gens, s'ils ne viennent pas avec cette perspective biblique, ils auront une réponse à qui est Jésus, mais cette réponse ne sera pas au même niveau que ce que nous avons dans la confession de Pierre. Le résultat sera une confession insuffisante. C'est une déclaration de dire que Jésus n'était qu'un maître spirituel, de dire qu'il n'était qu'un prophète, c'est de nier le message central des évangiles, n'est-ce pas? Le message central de l'évangile qui dit que Jésus n'est pas qu'un homme qui montre le chemin vers Dieu. Il n'est pas qu'un homme qui vient avec des paroles de la part de Dieu, mais que Jésus en sa propre personne est la révélation de Dieu.
Jésus, en sa propre personne, est le chemin unique vers Dieu. Et Jésus, dans sa propre personne, il est aussi l'unique accomplissement des promesses de Dieu pour le monde et pour son peuple. Jésus est bien plus qu'un homme. Jésus est celui en qui nous rencontrons Dieu et nous le connaissons. Il est celui à travers qui nous pouvons venir à la vie. Et il est celui en qui nous trouvons l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Et toute réponse à qui est Jésus, qui est moins que cela, ne peut pas nous mener à la vie. Et une des choses que nous devons faire lorsque nous partageons avec les gens au sujet de Jésus, c'est non seulement entendre ce qu'ils disent au sujet de Jésus, mais aussi de leur montrer ce que Jésus a dit de lui-même. Comment il a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Comment il a affirmé la confession de Pierre, qu'il était le Messie, loin, l'élu de Dieu. Vous savez, dans cette histoire de Luc chapitre 9, Pierre n'a absolument pas tout compris au sujet de qui est Jésus et de ce qu'il disait. Mais il a compris, en tout cas, qu'en Jésus, il a trouvé l'unique représentant de l'accomplissement des promesses de Dieu. Il a trouvé celui en qui il allait trouver la réponse à toutes les promesses de Dieu, en qui les promesses de Dieu sont oui. Et sa compréhension de comment cela marchait et de l'identité de Jésus n'était pas complète. Mais cette réponse qu'il a trouvée vient de Dieu. Bon, cela nous amène pourtant à quand même une deuxième question très importante, une question épineuse aussi. Oui, Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Car c'est une chose de dire Jésus est le Christ, c'est une autre chose que de comprendre quelle est la mission que Dieu a donnée à son Christ, à son Messie, à son élu. Si Pierre sait que Jésus est le Christ, l'élu de Dieu, il ne comprend pas encore ce que cela signifie concrètement dans la pratique. Et c'est le cas pour tous les disciples et pour tous les Juifs et le monde entier. Pour l'instant, même si certains peuvent reconnaître en Jésus le Christ, l'élu de Dieu, ils ne savent pas pourquoi il est venu. Et donc Jésus va expliquer désormais quelle est sa mission. Maintenant que Pierre et les disciples ont reconnu que Jésus est le Messie, qu'il est le Christ, Jésus peut enfin leur révéler le secret de Dieu, le plan de Dieu, qui est la mission du Messie. Je nous renvoie au verset 22. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Voilà le message que donne Jésus au sujet de sa mission. C'est qu'il faut, et notons bien cela, c'est une obligation, c'est un impératif ici, il faut qu'il souffre, qu'il soit rejeté et qu'il soit mis à mort avant de ressusciter le troisième jour. C'est cela la mission pour laquelle Jésus est venu. Et à partir de ce moment-ci, ce message au sujet de sa mission, ce message que c'est la souffrance et la mort qui doivent précéder sa gloire de Messie, va être répété par Jésus sans être reçu et accepté par les disciples. Jésus va leur dire cela, va leur révéler le plan de Dieu, mais la réaction des disciples, ce sera la résistance, le rejet et l'incompréhension. Nous verrons cela dans l'évangile de Luc par la suite, mais en regardant de nouveau dans les parallèles dans Marc et Matthieu, nous voyons que cette résistance est immédiate, que Pierre va se braquer tout de suite contre Jésus. Je nous envoie à Marc 8, les versets 32 et 33, juste par exemple. Jésus disait ces paroles ouvertement, et Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples, fit des reproches à Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Et notons simplement ce contraste, ce n'est pas central dans le passage dans Luc, mais dans cette vision du Messie, c'est quand même essentiel. Le message que Jésus est le Christ, cela vient de Dieu. Mais le message qui dit le Christ ne doit pas être rejeté et souffrir avant d'entrer dans sa gloire, cela vient du monde et de Satan. Okay? De Satan. Et donc, ce n'est pas suffisant de dire Jésus est le Christ, mais il faut accepter la mission que Jésus a donnée à son Christ. Sinon, on continue à se ranger du côté de Satan et à rejeter le dessein de Dieu. Cette réaction de Pierre et cette résistance des disciples au message de Jésus peut nous
surprendre. Et je crois que Jésus veut choquer aussi lorsqu'il dit à Pierre, donc, arrière de moi, Satan. Il veut secouer vraiment Pierre ici. Mais qu'est-ce qu'il y a de si satanique dans cette manière de penser, de ne pas vouloir que Jésus meure? J'en ai déjà parlé, mais c'est bien d'y revenir de temps en temps. L'une de nos difficultés en tant que modernes, en lisant les évangiles, c'est que lorsque nous lisons le mot Christ ou Messie, nous pensons tout de suite à la croix. Nous pensons tout de suite à celui qui doit mourir pour nos péchés. Mais pour Pierre, pour les disciples, pour les Juifs, ce n'était pas le cas. Lorsque Jésus leur dit « Je suis le Christ », et lorsqu'ils confessent qu'ils sont le Christ, ce qu'ils ont en tête, c'est l'idée d'un roi militaire, guerrier, victorieux sur les ennemis. Et cette pensée était partout répandue parmi les Juifs à cette époque. Ce n'était pas que les disciples et les 12 qui croyaient cela. Même si les Juifs en général attendaient le Christ, personne n'attendait le Christ que Jésus décrivait, c'est-à-dire celui qui doit venir pour mourir crucifié. En regardant les sources juives de mouvements complètement différents, ils avaient des philosophies, des théologies, des attentes pour l'avenir très très différentes, mais ils étaient d'accord sur ce point, c'est que le Messie promis, le fils de David, ce serait un guerrier victorieux sur le champ de bataille, celui qui viendrait pour imposer de force le règne politique et militaire et religieux sur le monde. Un recueil de chants juifs écrit peu de temps après l'invasion des Romains en Judée, en Samarie, en Galilée. Ce recueil s'appelle les Psaumes de Salomon, mais ce n'est pas Salomon qui les a écrits, c'est le nom du recueil. Nous lisons dans l'un de ces chants ceci. « Vois, Seigneur, et suscite pour eux, donc le peuple de Dieu, le roi, fils de David, autant que tu connais, ô Dieu, pour qu'il règne sur Israël, ton serviteur. » Cela on reconnaît, n'est-ce pas, ses attentes. « Et ceint-le de force pour briser les chefs injustes. Purifie Jérusalem des nations qui la foulent en les faisant périr. » Et le reste du passage parle justement de ces actes militaires, la victoire au combat, l'exécution des ennemis, le jugement des nations. Mais notons ce qu'il dit ici, que ce règne du Messie, du fils de David qui doit venir, il vient pour vaincre les chefs injustes du peuple, pour faire périr les nations, c'est-à-dire les païens qui sont à Jérusalem, et qui va venir imposer de force la loi. Un peu de l'autre côté idéologique, dans les écrits d'un philosophe juif qui était contemporain de l'apôtre Paul, qui était très ouvert à la pensée grecque et leur culture, mais voici ce qu'il a écrit, il s'appelle Philon d'Alexandrie. Il dit au sujet des attentes des Juifs, des promesses de l'Ancien Testament, « Un homme se lèvera qui combattra et fera la guerre. Il soumettra de grandes et populeuses nations, car Dieu enverra aux saints le secours opportun. » Et donc, il y a cette attente du Sauveur qui viendra faire la guerre aux ennemis, qui chassera les mauvais chefs du peuple et qui va délivrer le peuple. On trouve cela encore dans les manuscrits de la mer morte, dans les sources païennes, dans les sources juives. Toutes les attentes au sujet du Messie s'accordent sur ce point, au moins. C'est que le Messie serait un chef de guerre, béni par Dieu pour vaincre les Romains et leurs alliés. Et il ne fait aucun doute que lorsque Pierre dit « tu es le Christ », il n'est pas en train de dire « tu es celui qui va mourir pour nos péchés ». Il est en train de dire « tu es celui qui va tuer nos ennemis pour nous sauver ». Et c'est cela qu'il attend de la part de Jésus. Si donc Pierre a correctement reconnu en Jésus le Messie, il n'a pas compris qui le Messie est vraiment, car il ne croit pas encore à la mission de Jésus, il ne croit pas encore au dessein de Dieu. Et tant que Pierre n'accepte pas le plan de Dieu, et non seulement l'identité de Jésus, mais le dessein de Dieu, il sera toujours rangé du côté de Satan, du côté des ténèbres, et coupé de la vie que Jésus est venu amener. Et ce que Jésus annonce donc est inacceptable pour les disciples et les Juifs en général, parce qu'il annonce un autre plan que celui de la domination militaire et politique du peuple de Dieu à travers le Messie. À deux autres reprises, il y a d'autres passages, mais nous voyons Jésus qui bute contre cette résistance. Dans Luc 18, les versets 31 à 34, en route vers Jérusalem, nous lisons que Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on le maltraitera, on crachera sur lui, et après l'avoir flagellé, on le fera mourir.
et le troisième jour, il ressuscitera. » Mais ils n'y comprirent rien. Ces paroles leur restaient cachées. Ils ne savaient pas ce que cela voulait dire. Le problème, c'est que pas que les disciples n'avaient pas le vocabulaire nécessaire pour comprendre le concept de crucifixion. Le problème, c'était, pour eux, c'était impossible et inconcevable que le Messie soit crucifié et rejeté. Et même quand Jésus répète et répète ce message, ils ne le comprennent pas. Même après la résurrection de Jésus, quand Jésus parle avec les disciples sur la route d'Emmaüs, qui ont entendu que Jésus n'était plus dans la tombe de la part des femmes et de certains disciples, ils ne croient toujours pas. Et Jésus doit leur dire ceci, c'est dans Luc 24, les versets 25 à 27. Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, et dont le cœur est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Et Jésus, même après la résurrection, doit continuer à enseigner que le dessein de Dieu, que le plan de Dieu, c'était son rejet, son humiliation, sa mort sur la croix et la résurrection. Et c'était ça, non seulement un plan B, parce que Jésus était rejeté. Il dit, c'est le plan préparé dans les Écritures depuis le commencement. C'est cela que Dieu allait faire à travers le Messie. Et donc, ce message de l'Évangile, c'est que Jésus est le Christ, mais qu'il est le Christ qui est venu donner sa vie en rançon pour beaucoup, comme nous avons entendu. Et Paul donc dira plus tard à l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens 1, le verset 23, ceci, « Or nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » Le plus grand scandale de l'Évangile, ce n'est pas que Jésus est le Fils de Dieu ou qu'il est le roi, mais c'est que le Fils de Dieu et le roi soit mis à mort par les hommes, qu'il donne sa vie volontairement et qu'il soit crucifié. Mais il est ressuscité par la gloire de Dieu. Bon, c'est cette différence de vision, de compréhension du Messie qui explique pourquoi Jésus dit aux disciples, donc dans Luc 9, 21, pour revenir au chapitre 9, il leur recommanda sévèrement de ne dire à personne qu'il est le Messie. Pourquoi est-ce que Jésus garde cela secret, ce message secret? C'est parce que Jésus sait que les autres Juifs sont comme ses disciples. Et quand eux, ils entendent Messie, ils n'entendent pas celui qui est venu donner sa vie pour le monde, mais celui qui est venu combattre le monde au nom de Dieu, au nom du peuple de Dieu. Et Pierre, ici, quand il donne sa confession, cette confession n'est pas encore comprise. Son contenu, son sens n'est pas encore clair. Et Jésus ne veut pas qu'il soit proclamé comme le Messie, parce que le résultat de cela sera un obstacle à l'accomplissement du plan de Dieu. Que Jésus se proclame comme Messie maintenant, avant que ce soit le moment qu'il donne sa vie, fera obstacle au plan de Dieu plutôt que l'ouvrir. Pousser les gens à la révolution, peut-être. Nous savons que le peuple attendait, Luc 3, verset 15. Le peuple était dans l'attente et tous se demandaient intérieurement si Jean, donc le baptiseur, Jean n'était pas le Christ. Et dans cette atmosphère presque explosive d'attente du roi guerrier, Jésus ne veut pas que les disciples commencent à dire c'est Jésus le Christ, parce que les gens ne vont pas comprendre ce que ça veut dire. C'est seulement lorsque Jésus est prêt à donner sa vie, donc en entrant à Jérusalem, qu'il va se proclamer publiquement le Messie, ce qui causera sa mort en amenant les chefs à chercher à l'exécuter. Et c'est seulement lorsque la foule qui a proclamé Jésus comme le roi, le fils de David lorsqu'il entre, c'est seulement lorsqu'ils voient Jésus qui se soumet volontairement, qui refuse de combattre contre les chefs, que eux se retournent et demandent que Jésus soit mis à mort, parce qu'il n'est pas le Messie que eux ils attendaient. Le message que cette dignité de Christ, que la gloire de Christ inclut la crucifixion, sa mise à mort, était un message choquant, un message presque impossible d'accepter. Et il faudra attendre la résurrection et l'ascension même de Christ pour que ce message entre vraiment chez les disciples et puisse être proclamé. Mais voilà le message que Jésus doit donner. Je suis le Christ, vous avez raison, mais vous ne connaissez pas encore le plan de Dieu. Et donc, il est venu révéler son dessein. Mais j'aimerais quand même voir donc un troisième point qui va avec le deuxième. Okay? Et c'est cette troisième question. Donc, si nous avons vu quelle est la mission du Messie, du Christ, c'est aussi qui peut être son disciple, qui peut être celui qui le suit. Et nous lisons la réponse au verset 23 à 26. Puis il dit à tous,
Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Cet appel de Jésus à prendre sa croix ici, c'est de faire entrer la compréhension du disciple dans la compréhension du plan de Dieu pour le Messie. Ce qui est vrai pour le Messie, qu'il doit renoncer à sa propre vie, qu'il doit être rejeté et qu'il doit mourir pour entrer dans la gloire, bon, ce même message doit désormais être accepté par le disciple. Non seulement pour le maître, mais pour lui-même, pour elle-même. Celles et ceux qui désirent suivre Jésus doivent accepter de prendre sur eux la même histoire et le même rejet que Jésus lui-même a enduré. Et cet appel à prendre sa croix, vous savez, c'est la première référence à la croix dans l'évangile de Luc. C'est la première fois que c'est mentionné, et c'est dans l'idée d'une vie de renoncement à soi-même. De nouveau, nous avons parfois un peu de difficulté à cause de notre culture moderne. Quand on pense à prendre sa croix, à porter sa croix, peut-être qu'on pense à un peu l'expression de tous les jours. Bon, j'ai mes difficultés au travail, ou j'ai un voisin qui me rend la vie difficile, ou j'ai des problèmes de santé, mais chacun doit porter sa croix. Et en disant cela, nous sommes en train de parler plutôt des difficultés que tout le monde a dans la vie, des difficultés différentes, mais qu'on doit porter tous les jours. Mais ce n'est pas de cela que Jésus parle ici. Il ne dit pas, bon, chacun doit vivre avec stoïcisme, avec courage, les souffrances de la vie. Ce que Jésus dit plutôt, c'est que celle et celui qui veut le suivre doit accepter la mort et la torture et le rejet et la honte en son nom. Que celles et ceux qui désirent le suivre doivent être prêts à suivre exactement le même chemin que Jésus, de renoncement à soi-même. Et donc, ce n'est pas de porter des souffrances normales de la vie, mais plutôt d'accepter des souffrances qu'on n'aurait pas autrement, d'accepter une honte qu'on ne devrait pas porter autrement, un rejet qui n'existerait pas autrement, à cause du nom de Christ et de la fidélité en son nom. Et pour un juif, ce message de porter sa croix était particulièrement dur parce que c'était même le symbole non seulement du rejet des hommes, mais du rejet de Dieu lui-même. N'est-ce pas? Deutéronome 21, verset 23 dans l'Ancien Testament disait « Celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras pas le territoire que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. » Et au temps de Jésus, les rabbins appliquaient cela à la crucifixion, en disant la personne qui est crucifiée est maudite non seulement par les êtres humains, mais maudit par Dieu lui-même. Évidemment, Jésus accomplit cette parole en portant la malédiction du péché pour nous sur la croix. Et il accomplit cela. Un chrétien qui est pendu ou un chrétien qui est crucifié n'est pas maudit par Dieu, parce que Jésus a porté cette malédiction. Mais il faut comprendre ce que Jésus demande aux disciples ici, c'est quelque chose d'aussi radical que ce qu'il dit au sujet de sa propre mission. Et il faut accepter d'absolument tout perdre pour lui et pour son nom. Et l'appel de Jésus est donc terriblement sérieux. De prendre sa croix, c'est accepter de tout perdre pour lui. Et pour nous aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre la gravité de l'appel de Jésus. Jésus vient pour nous sauver, n'est-ce pas? Pour pardonner, pour nous donner la vie éternelle. Et ces dons sont immenses et inexprimables dans leur quantité et dans leur qualité. Mais en même temps, Jésus demande quelque chose de la part de ses disciples. Il leur demande de renoncer à eux-mêmes. Il leur demande d'accepter de mourir à eux-mêmes aussi. Et donc, on peut résumer ce qu'il dit dans Luc, au chapitre 9, le verset 24. « Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. » Et cette exhortation de Jésus est répétée 6 fois dans les 4 évangiles. Nous revenons à cette phrase. Donc, ce n'est pas quelque chose de secondaire que nous pouvons laisser de côté. Je l'ai déjà mentionné en parlant de Shadrach, Meshach et d'Abednego. Mais nous vivons dans une culture de l'adoration de soi et du culte de soi-même, où le plus grand Dieu qui existe, c'est soi-même.
Martina parlait avec une de ses amies récemment qui disait l'importance fondamentale de s'aimer soi-même en premier. Okay? Et que cela, c'était plus important que les relations avec la famille, avec les amis, c'était plus important que la relation avec Dieu. Tout doit être compris dans cette idée de s'aimer en premier et d'être fidèle à soi-même et de s'aimer. Jésus dit tout l'opposé, n'est-ce pas? Il dit la seule personne qui va sauver sa vie, c'est la personne qui renonce à soi-même. Plutôt que dire c'est l'amour propre, l'amour pour moi-même qui est au centre, c'est de dire non, je suis prêt à mourir à ce que je désire. Je suis prêt à mourir à ma propre volonté pour accepter celle de Christ. Et si nous refusons de mourir à nous-mêmes, nous ne pouvons pas être en communion avec Christ. Nous ne pourrons pas marcher avec lui jusqu'au bout. Même Jésus dira pour ceux qui ont honte de lui et qui refusent cette mort à eux-mêmes, Jésus dit « J'aurai honte de vous aussi ». Suivre Jésus donc signifie sur le plan humain de tout perdre, un renoncement à soi volontaire, non pas imposé par Dieu, mais que nous acceptons volontairement, car Christ s'est donné entièrement pour nous. Et si Christ a renoncé à sa propre vie et à sa propre volonté pour faire la volonté du Père et par amour pour nous, nous voulons faire la même chose pour lui, par amour pour Christ et en désirant suivre la volonté de Dieu. Et donc, ayons cette vision de fidélité à Christ qui inclut le renoncement, qui dit « j'aurai des désirs, j'aurai des souhaits, des rêves auxquels je dois dire non au nom de Christ ». Qui est prêt à dire « bon, je peux perdre, je serai peut-être rejeté par ceux que j'aime, je perdrai peut-être le respect de ceux qui m'entourent, peut-être que je perdrai même mes biens ou ma liberté ou ma vie. Je ne crois pas que ce soit quelque chose qui nous menace dans l'immédiat. Mais si nous ne sommes pas prêts à accepter ces choses, nous ne sommes pas prêts à être les disciples que Jésus demande. Mais voici donc la bonne nouvelle, c'est que ceux qui perdront leur vie pour Christ la sauveront cette vie. Dans Philippiens 3, les versets 7 et 8, l'apôtre Paul s'écrit « Ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. » Non, ce n'est pas Paul qui a trouvé cette idée, vous savez. Il a entendu ce message de Jésus qui dit « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra ». Il a entendu le message qui dit « Celui qui veut me suivre doit prendre sa croix et me suivre ». Et Paul a vécu pour Christ et il a vécu de cette manière, en endurant le rejet, la prison, les tortures et même la mort pour lui. Et nous acceptons que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. C'est notre confession. Nous acceptons que la mission du Messie est différente de celle des Juifs de l'époque et différente de ce que notre monde veut de la part de Jésus, mais qu'il est venu pour donner sa vie et ressusciter afin que nous ayons le pardon et la résurrection en lui. Et donc, sommes-nous d'accord aussi de le suivre sur la vie de disciple à laquelle il nous appelle? Sommes-nous d'accord que la vie de disciple sera aussi différente de ce que le monde attend? Si nous voulons marcher à la suite de Jésus, nous irons jusqu'à nous renier nous-mêmes. Et ce n'est qu'en acceptant cette éventualité du rejet complet qu'on peut suivre le Christ et se montrer digne de ce nom de chrétien, de celui qui porte le nom de Christ. Mais la promesse, c'est que si nous perdons même notre vie, nous allons gagner Christ. Et celui qui a Christ, a dit Jésus, a la vie éternelle en lui. Et nous avons tout en lui. Nous avons l'espérance grâce à lui. Et donc nous voulons vivre dans la foi en ses promesses, car Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et il est notre Sauveur.